Salut à tous, dans la vidéo de ce week-end, on va vous présenter un petit combiné, la scie Metabo KGT 305M. Donc c'est une scie qui peut à la fois servir de déligneuse avec sa petite table sur le dessus et à la fois de scie à onglet. Allez, on vous fait les présentations générales de la machine, les caractéristiques, ensuite on fera quelques coupes pour essayer. C'est parti! Cette scie équipée d'une lame de 305 mm va nous permettre de couper une hauteur de 102 mm à 90 degrés en mode onglet et 70 mm à 45 degrés en mode onglet toujours. Pour ce qui est de la hauteur de coupe en mode déligneuse, vous allez être à 50 mm de hauteur de coupe. On y retrouve un moteur puissant de 1600 watts et les boutons de démarrage pour le laser et pour l'éclairage sur le côté de la gâchette. Sur le devant de la machine, la manette pour déverrouiller la bascule, le bouton de démarrage et d'extinction, deux extensions de table, une de chaque côté, qui va nous permettre d'avoir un meilleur appui de la pièce à travailler. Comme toujours chez Metabo, une presse pour tenir la pièce de bois et livrer avec. Et on retrouve le système de changement d'angle sur le devant. Allez, on va démarrer la présentation de cette scie en mode scie à onglet et on fera ensuite le mode déligneuse. Alors, un des emplois de cette scie, ça va être pour les travaux de menuiserie extérieure, comme par exemple de la pose de terrasse, puisque vous allez pouvoir recouper vos lames de terrasse en longueur et à la fois les déligner pour avoir une largeur de lame en fin de terrasse, par exemple. Si on a besoin de toucher un mur et que les lames font moins de 143 mm, eh bien on pourra du coup les réduire en dimension avec le mode déligneuse. Alors cette scie va être idéale pour les travaux de menuiserie extérieure, comme par exemple de la pose de terrasse, puisqu'on va pouvoir à la fois tronçonner, donc mettre à longueur nos lames de terrasse ou nos lambourdes, et à la fois les redéligner pour avoir une largeur de lame de terrasse un peu moins importante en mode déligneuse, mais on verra ça tout à l'heure. Au niveau de l'utilisation, comme je vous disais, ça peut être la machine pour la pose de terrasse par exemple. Donc pour l'exemple, on va prendre une lambourde et une lame de terrasse, on va faire quelques coupes et on vous donnera notre point de vue après. Allez, un des aspects positifs de la machine, ça va être à la fois le démarrage progressif et le frein de lame. Démarrage progressif qui va nous permettre d'éviter au démarrage d'avoir un à-coup, ce qui peut être désagréable. Et le frein de lame, on peut relever tout de suite en sécurité puisque la lame va s'arrêter immédiatement. Allez, voilà pour les tests en mode onglet avec cette scie. Donc vous voyez quand même on a une belle hauteur de coupe puisqu'on a coupé là, la lambourde faisait en gros 60 mm et on peut aller jusqu'à 102 mm de hauteur de coupe. Vous pouvez voir qu'on a encore de la mobilité. Pour ça ils ont pensé à tout. Ce petit levier, on vient le clipser et du coup on a une table qui est bien fixe. Allez, maintenant qu'on a vu la partie onglet, on va passer en mode délignage. Pour ça on a rebasculé la table comme vous l'avez vu. Le dessus de la table, vous retrouvez un guide parallèle avec une règle graduée qui vous permettra de couper jusqu'à 150 mm entre la lame et le guide. Évidemment, la sécurité avant tout. La machine est équipée d'un couteau déviseur pour éviter le pincement de la lame quand le bois vient d'être coupé et se referme dessus. On a un capot de protection. À l'arrière, le tuyau d'aspiration. On fait les essais et on vous présente tout ça. Allez, on va redéligner cette lame de terrasse. Pour ça, je vais venir régler mon guide parallèle à 10 cm de la lame. Allez, voilà pour l'essai de cette KGT 305M de chez Metabo. En conclusion, ça va être une machine plutôt polyvalente. Je noterai quand même quelques défauts. On a un guide parallèle plutôt imprécis. On a un carter de protection en mode délignage qui est flottant. Et on a une absence totale d'aspiration malgré là l'utilisation d'un très bon aspirateur. La zone de captage est mal faite et on a de la poussière partout. On n'aurait pas eu d'aspirateur, ça aurait fait la même chose. L'avantage, c'est qu'on va avoir deux machines en une, donc on va démultiplier les capacités sur chantier pour moins de 600 € hors taxe. Allez, j'espère que cette vidéo vous sera bénéfique pour votre choix de machine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end, allez ciao!